Bonjour à tous, encore sur le canal Austral comme d'habitude, encore une émission de cuisine encore comme chaque semaine. Aujourd'hui pour changer un petit peu, massalé. Oui mais pour changer un petit peu, hein, mais pas n'importe quel massalé parce que ce soir on fait un massalé d'agneau avec pommes de terre dedans. Vous voyez, nous n'avons jamais fait ça, un massalé d'agneau. Nous avons fait le steak d'agneau dernièrement, là c'est un massalé d'agneau et donc c'est Malo qui s'occupe de ça avec Toto bien sûr, et après nous aurons aussi d'autres personnes qui vont venir cuisiner, mais à ce stade de l'émission, je ne sais pas trop encore qui seront là et qui va cuisiner. En tout cas, la seule chose que m'elle est sûre, c'est parce que nous avons fait le nécessaire pour c'est ce massalé d'agneau là, donc aux pommes de terre, que nous verrons dans un petit instant, avec pas mal de personnes qui seront là avec nous, des artistes, des gens qui vont danser, du bachata, voilà, ça aussi, après pas mal de choses qui vont se passer comme tous les semaines dans ces émissions de cuisine. Là, nous retrouvons tout de suite à Bassanabou dans un petit instant, vraiment dans un petit instant, dans moins de 5 minutes j'arrive là-bas et puis après on commence cette émission de cuisine là. Allez, à tout de suite. Comment ça va, Simone? Ça va, ça va. C'est quoi ça que tu viens de faire là, cette salade là? C'est une salade gévie, Oui. oignon, Ouais. Citron. et citron, Ouais. et piment vert. Ah d'accord. C'est une salade gasse. Salade gasse. Ah. C'est tsac-tsac. Sac ça? Tsac-tsac. Mais t'as vu comment tu as coupé les piments en gros morceaux comme ça? Ça fait mal ça après? Hein, Richard? Ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Comme ça, on mange pas beaucoup avec. Comme ça, on mange un petit peu. Bon, j'ai un petit peu, c'est bon. c'est bon. Hein? Ah oui, parce que là. Oh là là. C'est bon ça. C'est juste pour donner les goûts. Ah mais bon? on mange pas les piments. D'accord. Ça c'est sac-tac alors. Tsac-tsac. Tchac-tchac. Oui. Mais bon, tchac-tchac alors. Malo, comment ça va? Bonsoir Jean-Claude, ça va? Vous allez bien? Ben, ça va, ça va. Tchac-tchac de l'autre côté là-bas là. Tchac-tchac. Tchac-tchac gas. Essaye comme gadiak mauricien, non? Voilà. Mais souvent piment de là. Mon noir, ça a quoi ils ont tout dedans, fait malin. Tu manges peu en deux. L'entrée gratuite. L'entrée gratuite. Ça aussi payant. Les bons là. Moi, je vais voir tout à l'heure. Où je vais tout à l'heure que c'est fait. Hein? Ok. Les bons là, on doit attendre qu'un peu de monde arrive pour nous venir waouh. Parce que ce soir, les spéciales. Ah bon? Comme d'habitude. Mais chaque jour ici, les spéciales. Oui. Vous connaissez bien. Hein? Les bons là, tout à l'heure là. Ok. Allez. Comment ça va? Ah, ça va très bien, content d'arriver ici à Canal Austral. Ah ouais, mais pourquoi tu prends deux morceaux massalés dans... Ça, c'est pas nous les Malgaches, bon? on n'utilise pas ça. Ça, c'est pour le. Ça c'est pour Christian ça. Les cousins créoles. Et vous allez faire quoi là? On va préparer du poulet au coco. Du poulet au coco. Oui. Hein? Il nous faut du poulet. Oui. Il nous faut quelques Oignons. Hein? un peu de tomates. Oui. Et puis du lait de coco et une boîte de crème de lait de coco. Ah ça j'ai pas ça. On a tout amené. Ah bon, Oui. d'accord. Et une Malgache boîte tout de complet, oignons matériel. verts à la fin de D'accord, cuisson. ça c'est beau alors. Hein? Voilà. Et toi tu vas faire quoi? Poisson à la façon malgache. Ah d'accord. Et toi tu vas nous faire moi, je vais faire les moufravad. Hein? Oui. C'est un dessert malgache. En D'accord. fait, ça se mange aussi en petit déjeuner. Toute la journée, on peut manger. D'accord. Hein? Et ça c'est avec l'équipe de Mama Gassi. Mama Gassi. C'est Mama Papa Gassi et Gassi. Papa Gassi. Les Les Papa Gassi ils sont où? Je crois qu'ils ont perdu aussi comme nous. Ah bon? D'accord, voilà. Le GPS est en train de jouer. Ok. Bon, ben je vous laisse préparer. Je reviens tout à l'heure pour la cuisine, d'accord? D'accord. Mais bon. La claque. Christian, c'est quoi ça, gigot d'agneau là? Ben, l'instant, c'est massalé avec pommes de terre. Massalé, gigot d'agneau avec pommes de terre. Hein? Massalé d'agneau. Massalé Il faut d'agneau. pas prendre le gigot. Pardon. Hein, le pomme de terre, moi, là, je vais commencer là, nettoyer. Et après, il faut les épices et ça, avec tout ça fait. Hein? Oui. Ben, les bons là, ok. Hein? Dans un instant, là, on le retrouve. Hey, les mamans là. Ah, autres marmites là. Oui. Elle ne trompe pas de marmite, hein? Chacun de son marmite ici. Et là, tu as commencé tout de suite avec ton gâteau. Un gâteau banane, ça, parce que tu as pris de la banane que j'ai vu tout à l'heure, tu as écrasé, tu as mis de la farine dedans. Et avec la farine de riz.
La farine de riz aussi. Ah, ça c'est la farine de riz. Ça c'est farine de blé et ça c'est farine de riz. Ah, tu as mélangé les deux? Les Pourquoi deux. c'est important de mélanger de la farine de riz avec la farine En de blé? fait, la base de la nourriture malgache, c'est la farine de riz. Donc, on essaye de mettre la farine de riz. Toutes les moufs, vous faites avec de la farine de riz? Les moufs, Ouais, avec moufs. la farine. Moufs. Moufs, c'est sur le avec la pain. farine Hein? de riz. Ah oui, ouais, d'accord. Et là, farine de riz, farine de blé, et puis après, les bananes à l'intérieur, et on mélange tout ça? Oui, on mélange tout. Ouais. Après, on va laisser reposer un petit peu de l'eau. Ouais, il faut mettre un petit peu de l'eau dedans. Oui, parce que là, on a mis trop de Trop de farine. Mais Ah. après, avec la banane, hein, de toute façon, ça va donner un peu plus de jus aussi. Voilà, exactement. Hein? Après, je reviens pour la suite. Oui, D'accord? Donc, pour l'instant, banane, farine de riz et farine de blé. blé. Voilà, j'ai vu que tu as du sucre, donc ça veut dire que tu vas rajouter On du va sucre aussi rajouter un après. petit peu de sucre, mais on va goûter d'abord parce que la banane est déjà assez sucrée. Ah, Parce d'accord. que banane, on fait ça avec le banane mûr. D'accord. Mais bon, ok. Et là, ton poulet est ici, à Ils côté. sont découpés. Oui. Donc là, je vais assaisonner, je vais mettre un peu de sel, je vais faire frire un petit peu les poulets. Ouais. Une fois que c'est bien doré de chaque côté, je les retire. Et après, c'est là, je vais mettre les tomates, les oignons Oui. et mettre le lait de coco et à laisser réduire à feu d'eau. D'accord. C'est pas compliqué, Voilà. non? Non, c'est simple. C'est un petit peu C'est comme un ça. curry poulet créole, Un peu sauf ça, qu'avec sauf du lait de qu'avec coco. coco. C'est ça, Oui. d'accord. Tu mets un peu de gingembre dedans? Non, même pas. C'est Même pas, vraiment même pas. à la malgache, tomate, oignon Oui. et un peu de sel et le lait de coco, on laisse réduire à feu d'eau. D'accord. Et à la fin, on met les oignons verts. D'accord. Que tomates, oignons, de sel. Et un peu de curcuma pour avoir la couleur jaune. Mais là, t'es devenu un peu malbarre, là, non? Non? Ben, si tu commences à mettre du curcuma dans ton plat. Simone, Simone, est-ce que les malgaches utilisent du curcuma comme ça? Bah oui, Un peu? beaucoup même. Bah oui. C'est tam-tam? C'est quoi ces tam-tam là? C'est le curcuma. C'est curcuma. Mais est-ce que vous savez que à peu près 60% du curcuma que l'on consomme ici viennent de Madagascar? Hein? 20% en Inde et seulement 20% restants le curcuma de la Réunion. Alors, sur 100 tonnes de curcuma consommées ici chaque année. Ouais. Donc Madagascar fournit beaucoup de curcuma à la Réunion. Hein? Donc c'est normal que vous mettez dans les plats. Oui. Voilà. D'accord. Ok. Mais il faut faire de l'haltérophilie pour faire ton gâteau là. Non, parce qu'il faut. C'est pour ça qu'on a la bras. Musculation à côté, ça, je pense. Hein, je vais comme elle est déjà, vous voyez déjà comment elle est. Parce Mais qu'elle voilà, fait il trop fait de musculation. Hein. Donc, tu vas pas rajouter que de l'eau là, hein? De l'eau, banane et farine, hein? Et les deux farines. Hein? Bon, ok, je reviens dans un instant, je vais voir Toto. Toto, comment ça va, Toto? Toto, Bonsoir encore. vous allez bien? Tout d'abord, ça fait un coucou pour qui ça encore veut dire hein, bébé, hein? Bébé, c'est un camarade. Ah, Et là, tu vois, une cérémonie. Ouais. Et avec Loulou Velaïdon. ah d'accord, Bon, il connaît. c'est des bons camarades. Ben, Mais fais un petit coucou et puis big up aux autres. voilà, On fait un exactement. petit big up aux autres. Buffet. Et après, tous les amis au café, pareil. Hein. Au Et café après- Sainte-Marie. Hein, c'est un bon camarade là-bas, là, ça. Ah oui. Ah, bien que je suis fait, bah. Ah, c'est où? Là, où peut le bon camarade, je suis fait là-bas. Et où peut le écoute où là? Ah, ben, t'as tu vois comment on va, on a la table de dire. Ça, là-bas, ils volent mon argent. C'est où je vais quand tout couper. C'est normal, ils volent de l'argent. Après, De l'argent. ça fait un petit gigot. Un petit gigot, parce que le miwa, on a un gigot d'agneau. On est en train de couper ali pour faire des petits bouts de viande avec, parce que ça fait un massalé de gigot d'agneau aux pommes de terre. Hein? C'est ça? Allez, bon alors. Le couteau coupe bien? Ouais, ma fille repasse. Allez, bon alors. Attention au couteau de main, parce que moi, j'ai acheté des couteaux de coupe pour bien couper mon doigt. Hein? Allez, bon. Hey, ça c'est des tilapias, ça? Oui. Hein? Et avec le tilapia, on va faire quoi là? Tilapia, que oignon et tomate, c'est tout. Hein. Un C'est peu tout? de citron. À la façon Même pas un malgache. petit peu d'ail, même pas un petit peu de gingembre, même pas un petit peu de curcuma. L'ail, oui, mais gingembre, non. Non, gingembre, non. Bon, d'accord alors. Hein, donc c'est toi qui vas faire le carré poisson? Non, c'est le poulet au coco. Toi, tu fais le pour poulet, moi. c'est toi qui fais le poisson alors. Hein? Oui. Et donc, comment on appelle ça à Madagascar, ce poisson-là? Hein? C'est tilapia. Non, mais ici, on appelle ça un carré poisson, une sauce de poisson. Là-bas, chez vous, c'est comment? En malgache, comment ça s'appelle?
Poisson. Poisson sauce. Hein, sur la carte au restaurant, c'est écrit poisson sauce. Poisson sauce. Mais poisson, en malgache, c'est chunju. 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 D'accord. Ou bien, dans le côté côte, on dit filao. Filao. Oui, filao. Ça veut dire poisson. Filao, oui. Filao. Côte, oui, filao. Attends. Tu sais combien de langues il y a à Madagascar? Il y en a beaucoup. Ah, il y a beaucoup, il y a beaucoup. Et ça, quelle est sa langue? Voilà. Oui, il y a chunju, il y a filao. Certains ils disent fia. Chez vous? Ah, ben, elle est bon là. Donc, un poisson avec plusieurs noms. Hein? Oui. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs langages à Madagascar, hein, plusieurs ethnies. Chaque ethnie a son langage. Hein, c'est ça, hein? Oui. Voilà, voilà. Comme banane. Banane, il y a. On dit kida. Ouais. Akunju. Akoun. Katakata. Akoun, c'est pas poulet, ça, non? Poulet, on dit comment? C'est akou. Akou. Ah, excuse-moi, je me suis trompé. C'est pas loin, hein? C'est pas loin. J'étais pas loin, hein? T'as vu que j'étais pas loin, hein? Ah, même famille, hein? Et après, d'autres noms en balade? Katakata. Hein? Katakata. Katakata. Comme ça, quoi, les katakata. Katakata, tu sais que c'est une danse dans le sud de l'Inde, ça, tu sais? Le katakata. Hein? Une danse indienne. Hein? Ouais. Katakata. Là, tu rajoutes encore de la farine de riz à l'intérieur. La farine de riz, pour ouais. que ça devienne plus onctueux. Pendant ce temps, Toto, il est ennuyé avec son gigot d'agneau désossé. Bon, je te laisse faire ton haltérophilie alors, d'accord? Avec tes gros bras. Dès qu'on arrive, il met tout de suite en cuisine. Oui, ben là, comment il est? Hein? Dès que l'on arrive, il dit Aline de fait. Et comment ça? Mais bon, alors, ça va bien, oh? Ça va. Hein? Vous l'avez vu quand il y a de Mounena aujourd'hui? Oui. Il n'a pas encore fini quand il arrive. Oh. Ouais. Hein? 30 personnes à soir. C'est pour ça que le riz est pas assez. Il vient appeler Christelle, il dit amène de riz. Il répond pas moi. Hein? Ben. Il appelle Sigadji, il me dit tiens, Vadji, amène de riz. Non, on ne gagne pas. Mais comment ça fait? On a trouvé une solution à l'instant. Les bonnes instants, on a trouvé une solution. Ici, on a toujours des solutions. Les papagas. Hein, et vous cuisinez pas? Hein? Toi, tu filmes, mais tu cuisines pas. Ah, non, juste. Juste regarder. Juste regarder. Hein? Soutien moral? Oui, Simone. Tu sais, chez nous, les Malgaches, les hommes, ils cuisinent pas. Il n'y a que les femmes qui font. C'est vrai ça? Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est les côtiers, ça. Mais au plateau, non. Ouais. Au plateau, non. Juste pour animer, quoi. Ah, pour animer? Ouais, mais pour animer quoi? Ben, les cuisiniers. Ah bon, d'accord, ok, alors. C'est vrai ça? Oui, exactement. Et vous cuisinez jamais là-bas? Si, mais pas tout le temps, de temps en temps même. Hein? Quand madame est malade. Voilà. Quand la madame est malade, là, vous cuisinez. Hein? Et tant qu'elle est bien, vous cuisinez jamais. C'est vrai, Simone, hein? Non, non. Comme les Arabes. Les Arabes, c'est comme ça. Les Arabes, Ah, comme ça. Oui, c'est ça. les hommes malgaches, arrête. Hein. Moi, je sais, les hommes malgaches, ils font que de frites de saucisses. C'est tout. Il fait frites de saucisses. C'est tout. Oui, Il paraît que vous savez faire que frire des saucisses. Hein? Après tout, hein, vous rajoutez les œufs à côté, puis c'est bon. Hein? Si madame malade ou madame absente, c'est ça. Ah bon, d'accord. Ouais. Ben sinon, on regarde comme ça, on fait aide, quoi. Ah, d'accord. Ouais, ben, c'est dit, mais là, aujourd'hui, vous avez plus les bras croisés que aide. D'accord. Ben, quand ils demandent même ça, ben on amène. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Bon, je vais aller les voir parce que là-bas, ils sont en plein dedans, là. Hein. Okay. Ils sont en plein dedans, là. Hein. Alors. Eh ben, ça va. Hein, le gâteau. Oui. Hein? Ça va bien, hein, le gâteau. Hein? Oui, par contre, j'ai besoin de l'évier pour rincer un peu les feuilles. Ben, vas-y, attends, l'évier, il va être libéré dans un instant. Dans un instant. Hein? Voilà, il y a les oignons. Moi, c'est mon spécialité, c'est ça, en fait. Couper les oignons. Non, mais je pensais que ta spécialité, c'était de pleurer. Hein? Non, coupe les oignons et les tomates, et ben oui, pleurer en même temps, tu sais. D'accord. Il n'y a que ça. Après, goûter un peu si c'est salé ou pas. Ah, d'accord. Okay. Et il faut rajouter à chaque fois comme ça un petit peu de farine de riz dedans. Oui, parce qu'après, ça dépend de la texture, en fait. Oui. Ah ouais. Si c'est trop mou, on ne peut pas l'emballer. Si c'est trop dur, quand on va manger, c'est dur. Ah, donc il faut vraiment doser. Il faut savoir doser. Là, c'est le poulet que tu vas faire le poulet, revenir. Oui, je fais revenir un peu. Ah, ben, on dit comment faire revenir? Faire frire.
Alukeli, oui. Ah bon? Ah, heureusement, Simone te souvient pas. Ça fait trop longtemps que tu es à la Réunion, quoi. Non, c'est parce qu'on perd un petit peu. Ah, d'accord. Mais après, ça revient. Hein. Ça revient? Ben oui. D'accord, ok. Là, c'est juste revenir les coulées, après je les retire. D'accord, ok. Et là, je rajoute les tomates. Ouais. Et je vais mettre les oignons aussi. Oui. Donc c'est que tomates, oignons, hein? Et du sel, tu en as mis? Oui. Du sel, c'est déjà dedans, hein? Oui, c'est déjà dedans. Ouais. Voilà, hein? Donc c'est un peu comme un rougail saucisse chez nous, alors que le saucisse, oignons, tomates, du sel. Enfin, le sel, on ne met pas, hein? Oui, la base, ouais. La base, Voilà. Et puis après, je veux prendre le lait de coco. Je viens boire ton riz. Le riz rouge. Ah, le riz rouge de le Madagascar. Voilà, le riz rouge de Madagascar, il faut bien laver. Il reste de paddy aussi. C'est quoi les paddies? C'est ce qui enveloppe le riz. Ah, l'écorce, là. Enfin, la coque, comme on dit chez nous. Voilà. Hein? Ça, c'est un riz qui est naturel, ça, hein? Voilà. Qui n'a pas été passé à la machine, blanchi ou quoi que ce soit. Hein? Exactement. Ouais, il paraît que le riz rouge de Madagascar a beaucoup de vertus, c'est vrai? C'est très bien pour, apparemment, hein, c'est ce qu'on dit, pour ceux qui ont le diabète. Ah oui? C'est mieux que le riz blanc. Ah, d'accord, alors. Voilà. Et après, tu fais cuire comme un riz normal, alors, hein? Alors, ça, normalement, je voulais faire à pain. Comment? À pain, c'est le reste de riz qui est coûté au fond de la marmite. Oui, donc, normalement, on doit le mettre sur le feu. Oui. Alors, je ne sais pas si avec mais sur le feu, comme ça, on fera après. Hein, on aura sur un feu de bois, un feu à gaz, hein? Il n'y a pas de feu de bois, là. Au moins, ça croûte le fond. Voilà, ensuite, tu rajoutes de l'eau au fond. On met de l'eau et on boit l'eau. Ranapang. Voilà, ouais. C'est rafraîchissant. Ah oui, moi j'ai déjà bu ça, moi, avec Simone. Simone, il fait ça chez lui, là-bas, chez elle. Et puis il m'appelle, il me dit, viens boire un ranapang. Mais oui, ça rafraîchit. Ah ouais. Et là, tu testes avec les doigts comme ça, la hauteur de l'eau. Et voilà. Et voilà, on va mettre ça sur le feu. Sur un feu, hein? D'accord. Dans un instant, alors. Oui, il faut pas attendre trop longtemps parce que sinon ça va gonfler. Ça va gonfler. Le riz va trop gonfler. Voilà, exactement. Alors, par contre, est-ce qu'il y a un feu qui est oui, on va trouver un feu, Non, le grand marmite de riz là. Non, Silon. Si, ça oui. Ça, Silon, ça non? Silon. L'intérêt de passion, c'est pour le mettre T'as trouvé le feu. Le feu pas trop fort par contre. Mais il faut que tu surveilles le feu après. Hein? Oups. Il chauffe. Après les tomates et les oignons, dans ton poulet, un petit peu de safran. Hein? Oui, un petit peu de curcuma. Un peu de curcuma. Oui, voilà. Oui, c'est bon. Et là, on rajoute le lait de coco. Le lait de coco. Voilà. Et le sel, tu m'as dit que tu as rajouté tout à l'heure? Oui, j'ai déjà mis D'accord. avec le poulet tout au début. Là, c'est du lait de coco, une brique entière. Hein? 1 litre, ouais. Un litre en lait de coco en brique, là, c'est le coco un peu liquide. Oui, liquide. Et là, tu vas après, rajouter là, aussi de la crème. La crème de coco, de noix de coco. Voilà. Ça c'est pour essayer d'épaissir un petit peu la sauce. Ouais. Voilà, là c'est le lait de coco en crème que tu rajoutes. Hein. C'est important de rajouter deux types de coco. J'utilise toujours les deux avec en même temps. Hein. Je trouve que c'est trop liquide ça et il faut du temps pour réduire pour avoir une sauce onctueuse. Voilà. Tandis qu'avec ça, ça va vite. Voilà. Et là tu laisses réduire? Oui, à feu doux. Oui. À feu doux? Oui. D'accord. À feu doux. À feu doux. À feu doux. À feu doux. À feu doux, oui. Feu doux. Donc il faut aller doucement. Oui. Doucement. Exactement. Il faut surveiller aussi. Comme le riz. Voilà. Dis-moi un petit coup, tes lunettes là, hein, tu les as pris où ça? Mais c'est du vrai ou juste pour le fun? Non, mais c'est du vrai. C'est du vrai parce qu'on fait des vrais comme ça? Ben bien sûr, si j'ai pas ça, je vois rien. Ah bon? Mais quand tu vas voir ton opticien, tu dis comme ça, voilà, je viens faire mes lunettes parce que mon médecin m'a dit j'ai des verres comme ça à faire. Et tu dis choisis les montures. Voilà. Et tu as choisi des montures comme ça. Voilà. Oui. Tu es un peu fan de la vie, toi, non? Ben, je suis décoratrice d'intérieur.
Ah, donc tu décores pas seulement les intérieurs? Voilà, je décore moi aussi. On essaye. D'accord, Voilà. ok, j'ai compris alors, ok. Et c'est pour ça que j'ai besoin de vous voir. D'accord, pour décorer l'intérieur? Oui. Les intérieurs? Bah oui. C'est un métier en pleine expansion, il paraît. Exactement. Ouais. Mais bon, il faut avoir un réseau. Un réseau. Donc je compte sur toi pour... Il est bon, d'accord. Hein? Malo, la vie, t'as le droit de son réseau aussi, hein? T'imagines? Eh ben, c'est comme ça qu'il faut faire, Mais non? bien sûr, pas de problème. Tout le monde y fait, à cause, ne m'y fait pas. D'accord, alors, ok. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est pourquoi ça, ces tomates-là? Ça, c'est tomate pour Julia, avec son poisson. Avec son poisson là-bas, il est en train de fabriquer, Et ça, nettoyer son poisson. c'est pour le poulet au coco à la fin. À la fin. de cuisson. D'accord, parce que le poulet au coco, il continue à cuire là. Hein? Ah, ça se cuit. Ah ouais. Le poulet au coco, ça va là. Ça sent bon par contre, ça, franchement, ça sent bon. Pour les cocos, elle est forte hein. Ah, oui, en je cuisine vois ça. comme ça, là, en cuisine, toutes les cuisines, elle connaît même en créole, en malgache. Bon. Ah oui, elle est très forte. Elle. Ah, d'accord. C'est pas vrai, si, c'est vrai. Si c'est vrai, elle a honte elle, mais moi je peux certifier qu'elle est très forte. D'accord. Oui. Je vais voir comment on nettoie le poisson. Hein? Ça, c'est le tilapia de Madagascar. Hein? Ouais, ça a été pêché à Madagascar, tu as ramené ici comme ça. Hein? C'est les bateaux qui ont amené pour nous. Ah, ouais. C'est très bon ça. Carré malgache. Les Malgaches, ils aiment bien les On tilapia. nettoie Hein? bien. Ouais. Faut bien enlever tout. Tu as déjà écaillé et tout, non? Oui. Ouais. Et là, tu enlèves tous les viscères à l'intérieur et surtout les trucs qu'il y a dans la tête, là, les ouïes, nous on appelle ça les... Voilà ça. J'ai enlevé. Voilà. J'ai enlevé tout. Ah ouais. Bon, ben d'accord alors. Ça a été cuit. Le riz rouge. C'est toi, avec ça, ça fait quoi là? Un civet. Un civet? Civet. Ah non, tu m'y veux. Ah moi, m'y veux, moi. Il y en a de 20. Non, de 20 là-bas. Et tu coupes le tilapia en deux? Oui. Et tu travailles toujours avec un sac comme ça sur ton côté? Hein? Chez toi aussi, c'est comme ça? Non. Hein? Au moins là-dedans, tu as ton téléphone, tu as tes clés. Hein? Il y a mon tel. Je plaisante. Hein? Voilà. Et là, tu coupes un petit peu sur le côté. Au moins là, ça rentre bien dedans. Oui, comme ça, il rentre dedans. Voilà. Ah, le tilapia, le poisson emblématique de Madagascar. Hein? Tilapia de Madagascar. Toutes les Malgaches aiment le tilapia. Hein? Poisson de rivière. Hein? C'est bon ça. C'est bon ça. Hein? Ouais. Voilà. Et le poulet au coco, il avance là, actuellement. Là. Oui, ça se fait tout doucement. Ça se fait tout doucement. Il faut laisser cuire à feu doux, ça. Hein? Oui, à feu doux. Ah ouais. Tu as goûté le sel tout pour voir si c'est bon? C'est Julia qui a goûté. C'est toi qui as goûté? Julia, c'est toi qui as goûté le sel? Oui. C'est bon? Ah d'accord, alors c'est bon. Là tu assaisonnes l'ail seulement. Et le sel. L'ail et le sel, c'est tout? Oui. Ouais. Christian, viens voir ça! L'ail, du sel, citron. Pour assaisonner le poisson. Vois ça? Pas bien fait le poulet? Non. Bon, il y a bon aussi, hein? Faut pas jouer avec, en fait, là. Pour la il faut y être un côté. Il faut jouer plus. Mais il faut jouer avec là, il faut. Ah ben. Là, tu mets tout dedans comme ça? Oui. Une marmite. Et là, tu vas faire cuire tout ça comme ça dans la marmite. Et tu rajoutes le jus. Le jus. Voilà. Et un peu de citron. Un peu de citron encore. Hein? Même avec le citron, il faut faire de l'haltérophilie. Tu vois? Hein? Non, mais c'est vrai, tu vois. C'est du sport. Hein? C'est du sport. C'est hein? du sport. Ouais, je vois ça. Elle va sortir de là avec des biscottos d'enfer. Hein? Voilà. Tu vas pouvoir assurer. Hey, tu sais que le prochain jeu des îles de l'océan Indien se trouve au Madagascar. Hein? À Madagascar. Là, tu rajoutes les oignons verts. Les oignons verts, c'est la fin. Voilà. Et j'ai fini. Et t'as fini là? Oui. Hein? Le poulet est cuit là, normalement. Oui, c'est prêt.
Donc le poulet au coco, il est bon. Hein? Voilà. Fini. Hein? Fini. Voilà. Et là, on laisse la place pour le poisson. Hein? Là, seulement assaisonné, seulement là, hein? Avec du citron, de l'ail et sel. C'est tout. Oui. Citron, ail et sel. On a faim déjà. Tu as faim déjà? Ouais. L'odeur, ça donne pas faim? Ah ben oui, bien sûr. Bah oui, bah oui. Ouais. Et là, le poulet il avance, hein? Là, une fois que tu fini de revenir à lui, on va mettre des oignons dedans. Et avec quoi encore dedans, là? Après, un peu de poivre, un peu de girofle, tomate. Ah ouais, un civet là? Ouais, elle est bonne alors. Hein? Ben, vous avez vu un petit peu? Ah oui, ça a l'air bon, hein? Ça a l'air bon, hein? Ah, d'accord, là. Ouais, ça se voit, il est expérimenté. Ça vaut mieux qu'une bonne bachata. Ah oui, là, bon carré comme ça. Là. Hein? Ah oui, ouais. Pour remplir le ventre avant de danser. Comment moi je dis bachata, moi? Bachata, c'est non, bien. batater. 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 Bon, ben, on vous laisse parce que tout à l'heure, on va vous voir. Hein, c'est ça, tout à l'heure. dans une autre émission, oui. Un petit peu plus tard. Voilà, ça s'appelle Parole d'artiste, l'émission. Et on va vous voir tout à l'heure en train de battre un petit coup par terre. Oui, bachata. 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 Hein, d'accord? Ok. Ok, alors, toi, tu danses bachata depuis longtemps, pas? Oui, ça fait 2018 que j'ai commencé. 2018? Ouais. Ah, ça fait un bagne? Ouais, ça va. Ouais. Et il faut beaucoup d'entraînement? Bah, quoi, une fois par semaine. Une fois par semaine? Ouais. Ah, d'accord, alors, ok. Bon, on va en revenir tout à l'heure. Oui, il n'y a pas de souci. Tranquillement. Okay. Hein, là, on cuisine. Mais dis-moi, tu cuisines un peu aussi, toi? Oui, un petit peu. Hein? Tu cuisines? Oui. Ah bon? Et tu cuisines quoi? Le carré, roulage saucisse, les carrés, d'accord. Mais tu sais que c'est pas bon pour la forme, ça? Ouais, attends, je vais aller voir. Carré, hein. Alors, toi aussi, tu cuisines? Oui, je cuisine. Ah bon? Au gars, ceci. Bah, tout. Après, quand il faut, je fais des salades aussi. Voilà, oui. 2 jours avant une scène, tu fais des salades? Ah ben, oui. Des fois même, je fais un jeûne intermittent. Ah ouais? Boîte à dos. 16 heures de temps? Ouais, c'est ça, ouais, minimum. Minimum, hein? Oui, minimum. Ah, mais si tu fais en plus, un petit voilà, peu plus, toujours en plus. Qui peut le plus, peut le moins. C'est ça, et aussi boire beaucoup d'eau. Mais après, quand j'ai bien dansé et tout, là, je mange un bon carré. Hein. Ah ben oui, ah, bah oui après l'effort, le... réconfort. Exactement, exactement. Hein. Bon, on va se retrouver tout à l'heure. Hein, là, on laisse cuisiner. Okay. Hein, regarde ça, regarde ça, comment les gaillards. Et là, pourquoi on rajoute de vin, rien dedans, là? Rien du tout, hein? Et ben, dis donc, c'est un civet, ça, Toto. Alors, s'il veut, ouais, mais s'il ne veut pas, à ce stade-là, on gagne encore changé. Ouais. Il gagne encore? Oui. Oui, il est Patrick a dit à ce stade-là, il gagne encore changé. Mais même avec le silo, avec le girofle qu'il a rajouté à l'intérieur, pas grave, il peut faire carré avec girofle. Oui. Il ne pas. Hein? Et avec girofle dedans, il peut faire carré créole. Non, mais il va sur créole, on carré créole. Ah, là, c'est carré créole. Mais on s'arrange de 20 instants. Ben. Hein? Et là, on connaît qu'on a fait. Ne nous dit pas de monde, mais généralement, là, toutes les bouteilles de vin qui restent. Non. Ah, vous savez, t'as une bonne bouteille, alors? Vous ça pique ma cave, là, encore. Un petit peu de thym dedans. Ah, que serait un bon civet s'il n'y avait pas de thym dedans? Hein? Non, pourquoi on l'a fait mettre pas dans le civet? C'est ça. Ça prend. Hein? C'est ça, hein? Tu vas attaquer ton gâteau. Hein? Mouf ravana. Hein? Mouf ravina. Ravina. Hein? C'est-à-dire... En fait, c'est un peu comme... Ça, c'est la pâte qu'on a vue tout à l'heure, que tu as fait avec la banane dedans, banane, avec le riz, la farine de riz, la farine de blé. En enveloppe. C'est tout? Tu vas mettre du sucre dedans? Un peu de sucre aussi, oui, que j'ai pas vu. Après, ça dépend des bananes. Hein. Si les bananes sont déjà trop mûres, on ne met pas trop de sucre. On ne met pas trop de sucre. Ouais. Et là, tu les enfermes dans une feuille de banane. Un malbar, un dimanche de cérémonie. Il est mangé dans sa feuille de banane. Toi, tu l'enfermes comme pour ça dans sa feuille là pour faire un gâteau dedans. Hein. Voilà, hein. Tu le plies bien, presque à la limite comme les Tahitiens là-bas. Hein. Hein, quand ils font le poisson dans la feuille de banane. Et là, tu mets dans une marmite à riz. Oui, pour faire cuire à la vapeur. Oui, il faut faire cuire à la vapeur. D'accord, je vois ça. Alors. Bon, je reviens quand tu remets tout dans la vapeur, alors. Oui. Hein? Ça va faire peur. Oui, ça va faire peur. Maintenant, on va moi, je m'en vais, moi. Parce que je m'en vais. Peur.
J'ai peur. Peur de... La vapeur. Moufrave. Mouf. Moufrave. Moufrave. Toi, les bons, il avance ça, là. Ouais. On rajoute du vin dedans. On finit, ben après on attaque nos moutons. On l'a pas vu. Là, maintenant, fait le mouf, moufravan. Pas grave, demain il connaît. Comment on dit? Moufrave. Moufram. C'est compliqué, cette affaire là, hein? Demain il connaît déjà. Il connaît déjà. Un civet. Bon. De toute manière, tout manger créole là. Tout le monde créole, il gagne fait. Ah. À nous, ça nous gagne fait. Nous gagne pas mon pièce. Mais regarde, tout le monde il gagne fait un menu créole. Ah oui. Quel que soit le menu, de la apprendre avec d'autres parents. Ah. Aujourd'hui, nous n'est pas là pour monter ça. Tu connais ça. Là, c'est fait un sauce poisson. Voilà, là, ça se fait. Alors, tu veux sauce poisson? Hein? Sauce poisson. Des oignons, de l'ail. C'est tout, hein? Pas de gingembre, hein? Non, pas de gingembre. Parce que les hauts plateaux, s'il y a des gens qui aiment le gingembre, on peut mettre. Tomate. Du sel, tu as mis? Oui, je veux mettre. Du poivre, non? Non. Non, pas de poivre. Les malgaches, ils ne cuisinent pas trop avec du poivre, ça, non? Si. Le poivre, c'est pour l'exportation. On n'en consomme pas chez nous. C'est ça. Ah, mais waouh. Vous avez déjà vu du poivre dans la cuisine malgache? Pas beaucoup de poivre. Oui, mais un poivre, moi. Ah ouais, un peu. Oui, mais mettre un poivre et puis clous de girofle. Ouais, comme il fait la cuisine, il y a deux clous de girofle. Oui, mais comme tu fais pas souvent, donc c'est normal. Voilà. Tu gaspilles pas là. Voilà. Hein, un petit peu de temps en temps. Toi, tu Oui, mets un oui, peu de comme girofle ça, pareil. aussi. De temps en temps aussi. De temps en temps aussi. Un peu de poivre aussi. Pas beaucoup seulement. Pas beaucoup. Parce que de toute façon, les femmes, là, depuis tout à l'heure, ils cuisinent, mais ils n'utilisent pas le poivre. Pas le clou de girofle. De sel, des oignons et de tomates. C'est ça. Sel, oignons, tomates. C'est tout. Voilà. Voilà. Et pas de curcuma. Pas beaucoup d'épices. Pas de curcuma. Non. Non. Curcuma, c'est rare aussi. C'est rare aussi le curcuma. On ne dit pas trop souvent ça. ça. Vous préférez envoyer à la Réunion. Ici, non. Oui. 60 tonnes que vous envoyez à la Réunion chaque année. Curcuma? Oui. Et puis, comment ça? Et Kumbava aussi. Kumbava aussi. Oui, ça vient de Madame aussi. Ouais. Et vous en consommez dans vos plats? Non. Alors, tout ce que vous ne consommez pas dans vos plats, vous envoyez chez nous? Voilà. Julia, c'est quoi ce problème-là, hein? Pourquoi tout ce que vous ne consommez pas là-bas, c'est chez nous? Parce que chez nous, le goût est différent. Non. Hein? Ah, moi, j'aime bien moi le Kumbava. Bon, en fait, moi, j'aime pas trop le truc épicé. Ah, c'est pour ça que j'ai les malgaches, ils ne mangent pas beaucoup épicé. Pas trop, hein? Pas trop. Quand ils ont fait poisson frites, c'est là qu'il a mis l'ail, un peu de gingembre, un peu de poivre, et citron. D'accord. Et ton poisson, il est cuit là? Plus ou moins là, cuit. non. Là, tu l'as fait cuire un petit peu tout à l'heure. Hein? Oui. Voilà. Et là, tu vas le rajouter dans ta sauce après. La sauce après. Voilà. Et ça, c'est un poisson en sauce. Hein? Oui. Sur les cartes des restaurants, Madagascar, c'est comme ça. Quand tu demandes poisson en sauce, hein, c'est ça, hein? Hein? La sauce, le foie sauce, poisson sauce. Tout est en sauce. À la sauce gasse. À la sauce gasse. Hein, c'est ça. À la sauce. À la sauce gasse. Tout est à la sauce à la gasse. Sauce toute. Voilà. Hein? Et là, il faut bien faire cuire les tomates avant. Hein? Oui. Ouais. Bon, j'ai plus de voix, mais c'est pas grave. Timanine, comme on dirait en bon malgache. Même moi aussi, j'ai pas de voix. Ma voix est cassée. Et voilà, là, tu rajoutes ton poisson sur le feu. C'est pas trop droit, mais voilà. Il a été pré-cuit un petit peu tout à l'heure, mais pas beaucoup. Et là, tu rajoutes ta sauce dedans. La sauce dedans. Voilà. Bon, je te laisse rajouter tes sauces. Hein, je me vois parce qu'il y a des artistes qui sont arrivés de l'autre côté. Ils étaient un peu en retard, mais ils viennent d'arriver. Okay. Hein? Bon, je vais aller voir alors. À tout à l'heure. Bon, il n'y a rien de plus là. C'est bon là? Là, c'est bon. On l'aspire? Oui. Hein?
Ok, alors moi je vais voir. Comment ça va, Pascal? Comment il est? Ça va bien. Ça va, Pascal, la Fatia. Ça va très bien. Ouais, on l'a perdu un petit peu chemin. Ok, ben, il perd un petit peu dans le fait noir parce qu'il vieillit. Comme tu vois là, comme tout le monde. Mais Canal Austral, semaine, il trouve toujours semaine. De tout l'ensemble, mais nous, il est là. À Fatia Family, il est là. Avec de tout ce soir. Bon, bienvenue. Correct, ça nous Mais bon, ensemble. on a fait l'ambiance à soi alors. Comme ça, mais comme d'habitude, même nous, il est là. Vous savez qu'avec Canal Austral, comme tu vois là, ça même nous qui tire. Bon, ça même ok. nous force. Et d'instant, on monte dans ça. Il est fort. Ok, à tout de suite. T'as fini le poisson là? Oui. Tu l'habilles où là? C'est là. Donc là, avec le poisson et la sauce comme ça. Et ben voilà. Et là, ça, on mange avec du riz blanc. Oui. Ou bien du riz gas aussi comme ça. Riz gas, riz blanc. Ouais. Timaline. 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 Qu'est-ce qu'on fait avec ça ou la malo? On met un petit coup de passoire. On va Ça, dégoûter c'est l'agneau. Ben, l'agneau. Un massalé l'agneau aux pommes de terre. Voilà. Et là, bon peu de place, voilà. Ah ben oui. Oh là là. Hein, Patrick, quand on me prépare ses épices pour massaler l'agneau. Ben oui. Hein? Ben, comme d'habitude, l'ail. La gingembre aussi, non? Oui, nous avons. Ouais, parce que avec tout ça, gingembre m'a pas tiré là. Hein? Là, envoyez-moi votre gingembre. Donne la cour. Hein? Amène un faux gingembre. C'est bon, là, ok. Ouais, allez. Il fait comme un massalé capricin. Hein? Il laisse aller, il rentre son jus. Voilà. Là, déjà, attention de faire dans le séjour. Et le vinois passe en vite. On dirait cabri même. Ouais. Un massalé l'agneau. Et ça n'aurait dit. Ah ben, tu connais toutes affaires fait toutes affaires. Ah. Voilà. Là, il laisse aller comme son jus, après mettre ses épices dedans. Voilà. Voilà, comme un massalé normal. Et le pomme de terre après. Voilà. Toi, d'habitude, il reste un peu de sel dedans. Pas besoin de cuillère, maman. Pas besoin de cuillère, ni moi, pas besoin de cuillère. Et ça fait un salé ou là quoi? Il y a un peu de sel dedans. On dirait que ça fait un salé l'agneau. Tout le temps, la main, le dosé. Ah, la main dosée. Ah, d'accord. Bon, là, ça lui rend son jus. Et entre-temps, il rajoute un petit peu de cilon dedans. Le petit cilon qu'on a fait revenir tout à l'heure. Hein. Voilà. On l'a fait torréfier tout à l'heure. C'est lui que ça donne le goût. Hein. C'est lui qui donne le goût. Le goût du massalé. La saline. Hein. Mais là, on arrive à 400 bananes. À 400. Hein. À tout le monde, est-ce là un leurre pour arriver? Ben non, moi c'est le cobonnet. Ah oui, le cobonnet, mais connais le cobonnet. D'accord, quand c'est le gigot, là, pas encore cuit. Non, là, pas encore cuit. Là, t'en as fait cuire, Ali. Hein? Les bras, là, ok. Vous voulez bien? Qui ça va où? Elle m'a la pile à voir. Ou là dedans. M'a la peine de ma voix. Comment dire? Ou là dedans à poil? Non, m'a la peine de ma voix. Ma peine de ma voix. Ça va bien, toi? Ça va. Ça va? Comme d'habitude. Hein? Comme d'habitude. Comme d'habitude, hein? Bon, allez, je teins la caméra. Hein? Ben oui. Après-midi, waouh! Tu as la voix en rouge. Dis pas de mots. Pomme de terre. Bien, pomme de terre. Pomme de terre. Pomme de terre. Pomme de terre. Ouais, tout le monde. Pomme de terre. Elle dit pomme de terre. Pomme de terre, hein? Ça, c'est pour le massalé, ça, hein? On est si après un match retour, ça? Il y a un match retour? Ouais, un massalé. C'est un massalé titan. Un massalé. Un match aller. Ah, d'accord. Moi, ça, on essaie de comprendre plus tard, là, moi, hein? Un match aller. Qu'est-ce qu'il y a à aller pour les camps comme ça? M'a pu la voir depuis 3 jours, m'a pu la voir. C'est quoi, fête de voir? Comment Brielle a cassé la voix? Hein? Brielle a déjà cassé la voix. À moi, 3 jours, m'a pu la voir. Hein? Ça a cassé une voix. Mon noir, pas besoin de mon peuple casse mon voix, moi. Je suis en fête tous les jours. On prend un peu de miel avec citron. Je prends mon père. Tout à la fête pour moi. Pas rien de miel avec citron. Non, mais dis pas. Ou t'es refroidi. T'es refroidi. Ben voilà. Ben là, arrive à moi, elle a fait un refroidi à moi. Ben là, refroidi à moi. Un refroidi à moi. Bon, allez. Mais là, ça sort moi.
Non, Madame Fatia aussi, là, il fait la cuisine un peu avec nous. Première fois, Madame Fatia de près. Première fois, Madame Fatia de près. Là, on a dit ça, là, elle est partie un peu plus loin, parce qu'elle dit qu'elle était trop près. Près comme ça, première fois, Madame Fatia près comme ça. Elle toujours écoute son reggae, son bon reggae. Jamais trop tard. Ah bon, un petit civet coq là. Voilà. Mais là, c'est réduit. Là, c'est réduit. Et puis, elle fait une rajoute de vin, tout ça. Ah, la pâte, regarde la pâte là, comment elle est cuite. Et ben, là, il veut dire que tout est bon là. Pascal, comment ça va? Il est bien, il est bien. Ça va. Ça va très bien. Regarde si la pâte est cuite. La pâte est cuite. Mais j'espère que la pâte est cuite. Parce que je n'ai pas cuit là. Il court pas loin. Pas bon, il ne pas loin que ça. Non, elle est cuite, Si, il est cuit, il est super. Et là, on a le civet d'agneau. Non, le massalé l'agneau. Massalé l'agneau ici. Il a toute qualité mangée ici, les amis. À moi-même, il y a des plats que... Moi, je me connais. Et en plus, où ça part tout? Moi, je viens avec les festivals indiens par là-bas. Ça part tout ici. Par ici. Aïe, toujours derrière. Bon, en tout cas, c'est un réel plaisir, les amis. Et puis, reste nous-mêmes. C'est Canal Austral. Vive notre créole, vive notre manière d'être. Boum. Ok, bon, allez, tout à l'heure. Tout à l'heure, l'instant. Oui, l'instant, nous allons mal. Il y a un peu à Facha. Ça fait le massalé cabri là. Le massalé. Non, massalé faux cabri. Faux cabri. Oui, faux cabri. L'ami organisé, on sait comment il fait là. Cabri montaire, ça. Malo, c'est un cabri montaire. Pas cabri, c'était l'agneau. L'agneau, oignons dedans. Là, de toute façon, l'agneau, tout le monde son jus. Parce qu'il vient, il y en a là. Là, piment, l'ail, gingembre. Là-haut, on a les poêlés là. Vous l'avez vu tout le temps que ça a fait, on a la piment dedans. Ça y pas. Ou le danse avant, ou fin danser, ouais. Parce qu'avec ça, on danse hospitalière, ouais. C'est plus moi qui danse. Safran, curcuma, l'ail, gingembre, piment, safran. Un bon petit peu parce qu'il faut bien qu'il y ait jaune, hein. Pas jaune, hein. Un massalé, c'est pas jaune. Hein? Ah, où, on connaît ça, ou, hein? Papa, non, là-bas. Hein? C'est massalé aussi. C'est massalé aussi. Ouais. Déjà, à ce stade-là, on n'arrive pas à faire la différence si c'est un cabri ou bien de l'agneau. Mais tu m'as le défait, mais... Dans un petit restaurant, rajoute le massalé dedans. Prenez pareil, hein. On rencontre de mettre dans la cérémonie malbaï, c'est où est l'agneau massalé? Oh là là. Ah oui, Comment ça s'amène à faire? Tout après tomate, parce que serait un massalé, c'est un petit peu de tomate dedans pour son petit côté un petit peu acide, acidulé. Hein? Et après rajoute tamarin aussi dedans, pour ce côté acidulé. Hein? Ici, il n'y a pas trop de tamarin, les autres. Pas de tamarin. Hein? Je ne veux pas faire la route tamarin, là. Pas fait la route tamarin, les autres. Ça coûte trop cher, quoi, la route tamarin. Ici, je ne tiens pas trop tamarin, les autres. Tout au pas trop tamarin ou non? Non, mais il ne pas dit... Comme j'ai pas moins fait. Pas trop tamarin, mais plutôt tomate dedans. Là, pour aller, il reste cuit tomate dedans. Poisson. Et le riz là. On va rajouter de l'eau. Pour faire ranapam. Ranapam, j'oublie toujours mon ranapam. Ranapam. Parce qu'il voit fou, Julia. Ah bon, je vais allumer. Il faut allumer. Ah, il faut allumer avant. Bon, je vais allumer.
Ça brûle de riz. Hein, pour faire radapong. Radapong, hein? Ranapao. Ça, c'est bon, tous les malgaches boivent ça. Bon. Merci. Là, on met la marmite dessus. Hein? Ça, c'est un fond de riz. Hein? Et là, on rajoute de l'eau. Il faut que ça brûle un peu. Il faut que ça brûle encore un peu. Ça croûte un peu. Ça croûte un peu. Voilà. Taralava. Wow. Et là, tu rajoutes de l'eau quand il est bien. Voilà. Et là, Doré, tu laisses bouillir. Oui, laisse bouillir. Ça, c'est... On appelle ça Ranyampango. Ah bon? Ça, c'est bon pour les gens qui ont des tensions. Ça diminue un peu les tensions. Autrefois, ça monte un petit peu, ça dépend. C'est très efficace pour la santé. Ah bon? Ah oui, traditionnel, depuis toujours. C'est mon cœur qui cause. Toto, le massalé, on rajoute le pomme de terre dedans, on rajoute le massalé, on rajoute le calopilé aussi. C'est bon, là? Là, il cuit, là. Ah, pas mon père. Comme à la fin. Comme à la fin. Quand à la fin, comment il faut faire? Il faut tout mélanger. Il y a un spécial langage, il faut mettre un spécial créole. Malagasy, excuse-moi, parce que c'est l'accent en fait. Malagasy. Alors, il paraît que c'est toi qui a donné le lap pour démarrer la cuisine. Oui, c'est moi qui a fait presque les 90%. Et les 10%, c'est vous. Ouais, c'est vous. Merci pour les 10%. Hein? Bon, ok, bon appétit tout le monde. Merci à toi aussi. Comment ça va? Magnifique, comme d'habitude, super bien accueilli, tu connais, ça se passe comme ça, Canal Austral, magnifique, merci. On mange un petit peu tard, mais c'est pas grave parce que ce soir il y a des plats qui sont variés. Divers, c'est varié. Yes, c'est là que c'est bon. C'est là que c'est bon. Oui. Hein? Merci en tout cas pour l'invitation, super génial. Merci bien. Yes. Hein? Et bien, alors, tes chansons, ils montent un petit peu là. Oui, il est en train de monter un petit peu. Allez suivre Maëvan, allez suivre sur Facebook. Où ça? Facebook, Instagram, TikTok, Anno, Artiste, tu connais, on est là, on représente comme Jaja. Poups. Merci. Merci. Bon appétit. Merci. Radapong. Oui, le ranapang. Ça pique bien. Ça va alors? Ben oui, là nous ça va et nous sommes très bien contents de faire la connaissance. Surtout ces deux personnages-là que m'y aime bien. Ça fait moi bien plaisir parce que... Chez moi aussi, moi ma fille et moi ma belle-fille aussi. Il n'est pas facile pour les gens comme nous. Hein? Surtout une maman, surtout bientôt sera la fête des mères. Il fait un petit coucou. Ben, voilà. Pour la fête des mères, pour dire que moi, je suis la maman de 9 filles. Et en même temps, moi, je suis fière d'être la maman d'une lesbienne. Bravo, incroyable. Bravo, incroyable. Merci. Parce que des fois, il faut le dire. Hein. Moi, je suis fière d'être la maman d'Anaïk depuis sa naissance. Et elle est lesbienne, elle a sa femme, elle est mariée. Elle a notre enfant, elle n'est pas en commun ensemble avec un autre mari, mais il élève son enfant pareil. Elle est très contente de la musique, de faire ta connaissance. Parce qu'elle n'est pas facile pour Zot. Parce que nous fait l'hypocrisie avec Zot. Il aime à Zot là pour dire, parce que par rapport pour voir la face. Et puis quand Zot il ça va, il casse dessus sur Zot dos. Moi, je suis une maman d'une lesbienne. Moi, elle est très contente, mais dit haut et fort que ma fille est née en 86. Ça me fait plaisir, Ali. Et juste parce que sa maman n'est absolument pas comme ça, c'est pour ça. Ben là, jusqu'à aujourd'hui, moi, je suis fière parce que moi, je suis fière d'être la maman d'être une lesbienne, d'assumer. Parce que si moi, je n'assume pas, moi, on aurait perdu une partie de ma vie avec ma fille. Et la maman qui n'assume pas sa fille telle qu'elle, ben, il perd le bonheur de sa fille. Il fait le malheur et en même temps, il perd une partie. Et quand le bon Dieu va appeler un de les deux, soit la fille, soit la maman, et quand on va voir le temps que l'autre l'a perdu, ben, ça sera le regret vraiment.
c'est là dessus la couronne va écrire regret. Ah. Donc, il dit toutes les mamans, si vraiment sur la porte un enfant dans votre ventre pendant 9 mois, il a une fille telle qu'il est, et il a décidé d'être comme ça par rapport à sa vie, mais accepte parce que c'est le bonheur du monde. C'est le plus beau des cadeaux. Maman est très contente d'être la maman d'une lesbienne. Madame Fatia, Nadie l'a fait, très contente d'être la maman d'Anaïk à Kamas. Merci bien, Madame Fatia. Au revoir à toutes et merci.